Mesdames et messieurs, bonsoir. J'ai le privilège de présenter ce soir le sujet « Le Messie dans le tabernacle ». Ce titre a été choisi en fait selon le livre que j'ai publié il y a plusieurs années, « Le Messie dans le temple ». C'est un livre que j'ai écrit en allemand, ça a été traduit en français. Et voilà ici la traduction anglaise. Et vous voyez, sur 700 pages environ, je traite tous les liens entre le temple à l'époque de Jésus-Christ et les passages bibliques dans le Nouveau Testament. Et vous voyez, ça montre un peu combien de passages il doit y avoir dans le Nouveau Testament en relation avec le temple juif à Jérusalem. Ce soir, nous allons considérer le Messie dans le tabernacle. Il s'agit du premier sanctuaire du peuple d'Israël dans son histoire, et cela nous ramène donc à la période de l'Exode. Selon la chronologie stricte de la Bible, qui prend au sérieux tous les chiffres de la Bible, les chiffres chronologiques, on obtient la date 1606 avant Jésus-Christ. D'ailleurs, date qui joue exactement avec les fêtes trouvées dans l'archéologie séculaire. Et vous voyez, c'était la période où Israël était un peuple en esclavage en Égypte, dans le delta de l'Égypte, mais sous la direction de Moïse, le peuple a pu franchir le pays d'Égypte, traverser la mer Rouge pour aller au Sinaï, avant d'aller au pays de la promesse, après un voyage de 40 ans dans le désert. Et vous voyez donc cette période au pied du mont Sinaï était excessivement importante, parce que c'était le moment où Israël a reçu le don de la loi, c'est-à-dire d'abord les 10 commandements sur les 2 tablettes, mais suivis par des centaines de lois, de commandements qu'on trouve dans les 5 livres de Moïse, dans la Torah. Bientôt, Israël a réalisé la Torah est en fait comme un miroir qui montre l'état de l'homme devant Dieu. Parce que ces commandements montrent le caractère de justice de Dieu, mais en plus, cela met en évidence la nature pécheresse de l'homme, qui n'est pas capable de vivre vraiment selon les exigences, les commandements, selon de Dieu, selon la justice de Dieu. Mais il est remarquable, en lien avec la loi, Israël a reçu des instructions pour construire un sanctuaire transportable, le tabernacle. Et voilà, dans ce tabernacle, des sacrifices, vous voyez ici l'autel, des sacrifices ont joué un rôle central. Et en rapport avec les sacrifices, Dieu a donné des instructions comment le pécheur peut obtenir le pardon devant Dieu. Donc, vous voyez la grâce dans la Torah. Et l'Ancien Testament rend déjà en évidence que tout ce qui est en rapport avec le tabernacle, les détails de la construction et bien sûr les sacrifices, etc., sont une illustration du Messie. Le Messie est le sauveur promis dans l'Ancien Testament, qui un jour devrait venir pour mourir comme un sacrifice pour nos péchés. C'est Ésaïe 53 dans l'Ancien Testament qui expose ce sujet, le Messie qui meurt comme un sacrifice pour nos péchés. Et voilà en Ésaïe 8, verset 14,
le prophète appelle le Messie sanctuaire. Il sera pour sanctuaire. Et ce passage a été expliqué déjà dans le judaïsme, dans la littérature rabbinique, comme parlant du Messie. Donc on a pu comprendre déjà à l'époque vétérotestamentaire que ce sanctuaire, et bien sûr plus tard le temple de Salomon, le premier temple, plus tard le deuxième temple, et dans l'avenir le troisième temple, tous ont une signification spirituelle en image qui parle de la gloire du Messie. Voilà, une vue d'ensemble, la tente. Au centre, c'était l'habitation de Dieu parmi le peuple d'Israël, et cette tente était en fait le temple proprement dit. Mais vous voyez, entouré par un parvis. Mais de toute simplicité, c'était à peu près 50 sur 25 mètres seulement. Et vous voyez, plus tard, le temple de Salomon, le premier temple à Jérusalem, était beaucoup plus grand que le tabernacle. Alors, vous voyez, le tabernacle, c'est vraiment le temple de Dieu dans la plus grande réduction, simplicité. Et voilà, le deuxième temple était encore plus grand que le temple de Salomon. Et là, vous voyez le temple proprement dit, un bâtiment immense, plus de 50 mètres en hauteur, mais entouré par un premier parvis. Mais là, il y avait plus de parvis. Voilà le parvis des femmes ici, et vous voyez encore plus de parvis. Mais dans le judaïsme, on a appelé ce parvis, ce premier parvis intérieur, le camp de la Shekhinah. La Shekhinah, c'est l'expression pour cette nuée qui était présente sur le tabernacle et pendant la nuit, une colonne de feu qui a indiqué la présence de l'Éternel. Et voilà, le camp de la Shekhinah, c'était le tabernacle avec son petit parvis. Et alors, pour le deuxième temple, on a appelé ça le camp de la Shekhinah. Ça correspondait au tabernacle. Vous voyez ici l'entrée dans le parvis. Le tabernacle avait seulement une seule entrée. Cela était important pour montrer qu'il y a seulement un accès à Dieu. Jésus-Christ dit en Jean 10, « Je suis la porte. Celui qui entre par moi sera sauvé. » Donc on comprend tout de suite que cette porte parle de la personne du Messie, du Seigneur Jésus-Christ. Et vous voyez, l'habitation de Dieu était entourée par ce parvis et vous voyez, c'était autour, il y avait une séparation. Personne n'avait l'accès vers la présence de Dieu. Et voilà, comme vous voyez, une séparation en blanc pour dire Dieu est juste et l'homme est injuste. Il y a une séparation entre l'homme et Dieu. Comme nous lisons en Ésaïe 59, les versets 1 et 2, où Dieu dit que nos péchés ont créé une séparation entre Dieu et nous. Mais, bonne nouvelle, il y a un accès. Mais seulement un seul accès. Cela est donc déjà une illustration vétérotestamentaire pour Jean 14, 6, où le Seigneur Jésus dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Mais ce qui est quand même remarquable, c'est le fait, la largeur de cette entrée, donc une porte de tapis, et avait une largeur de 20 coudées.
Une coudée royale qui était utilisée pour le tabernacle et exactement une longueur de 52,5 cm. Ça, c'est la coudée royale. Donc, un peu plus que 10 mètres. Mais c'est quand même impressionnant. Même les gens parmi nous qui invitent beaucoup et avec un cœur ouvert n'ont pas des portes à la maison d'une largeur de 10 mètres. Et cela montre comment Dieu est. C'est un Dieu saint qui met une barrière au péché, mais c'est un Dieu qui invite. Et là, on peut vraiment voir déjà les bras ouverts du Seigneur, du Messie, comme nous lisons en Matthieu 11, verset 27. Je cite. Toutes choses m'ont été livrées par mon Père, et personne ne connaît le Fils si ce n'est le Père, ni personne ne connaît le Père, si ce n'est le Fils, et celui à qui le Fils voudra le révéler. Et maintenant, venez à moi, vous tous qui vous fatiguez et qui êtes chargés, et moi je vous donnerai du repos. Voilà, venez tous. Nous lisons aussi en 1 Timothée 2, verset 4, que Dieu est un Dieu sauveur qui veut que tous les hommes soient sauvés et viennent à la connaissance de la vérité. En plus, vous voyez, 4 colonnes étaient attribuées à ce tapis d'entrée. On pourrait penser 5, mais en fait, il était attaché à 4 colonnes et allait jusqu'au début, là où il y avait la 5e colonne. Nous allons plus tard entendre que ces colonnes représentent des croyants en le Messie, Jésus. Et voilà, il y a 4 personnes qui ont particulièrement décrit le Seigneur Jésus comme le Messie dans le Nouveau Testament, qui est venu pour nous donner l'accès à Dieu, Matthieu, Marc, Luc et Jean. Et voilà la prescription de la Torah. Il fallait 4 couleurs pour cette porte. Et nous allons voir la signification de ces couleurs en apprenant d'abord la première couleur, la pourpre rouge, en hébreu argaman. C'est à peu près ça. En chimie, on dirait qu'il s'agit de dibromo indigo. Deuxième couleur, la pourpre bleue. En hébreu, vous voyez, c'est un tout autre terme, techelet. Pourpre rouge, argaman. Juste une couleur à côté de l'autre pour comprendre la différence. Ces couleurs sont intéressantes. Aujourd'hui, par l'archéologie moderne, nous savons que la découverte de ces couleurs nous ramène vers 1750 avant Jésus-Christ et à la région de la Méditerranée, non pas au Mexique, non pas en Chine, mais dans la région de la Méditerranée. Et voilà, tout particulièrement nous devons aller vers la ville de Crète pour apprendre les débuts de la signification de cette couleur. Pendant des siècles, on ne savait plus comment autrefois on a préparé ces couleurs, mais depuis quelques années, on a fait la redécouverte de ce secret. Il s'agit d'un escargot de mer qui provient, ces couleurs, en latin, Hexaplex tronculus. Dans la littérature plus ancienne, on trouve un autre nom, mais c'est le même animal, Murex tronculus. Donc un escargot qu'on peut trouver jusqu'à la profondeur de 80 mètres. C'est pas évident pour les trouver. Mais voilà, un secret qu'on vient de découvrir de nouveau, il y a quelques années seulement. Donc, si
on casse la protection de cet escargot, là, vers les intestins, on obtient une goutte claire comme de l'eau. Mais si on expose ce liquide à la lumière du soleil, on obtient pourpre bleu. Et si on protège donc, le liquide du soleil, on obtient pourpre rouge. Alors, vous voyez, il y a une réaction chimique qui se fait et qui après reste stable. Juste au début. Mais là, on décide si on veut obtenir pourpre bleu ou pourpre rouge. Alors, vous pouvez comprendre, pour le tabernacle, il fallait des quantités inimaginables. Et on peut dire, cette couleur est beaucoup plus chère que l'or. Aujourd'hui, on peut, par exemple, si on veut se faire un pull, par exemple, en pourpre bleu, on peut obtenir cela par Crème Pigmente, GmbH, à Eichstätten, en Allemagne. Et là, on paye pour 1 gramme environ 2450 €. Alors, j'ai dit, c'est une couleur beaucoup plus précieuse que de l'or. Et voilà, vous comprenez ainsi pourquoi les nations, depuis 1750, avant Jésus-Christ, ont utilisé ces couleurs pour marquer la distinction des classes. Donc, seulement les tout riches pouvaient porter des vêtements avec ces couleurs. Et depuis très loin, on a tout de suite constaté, voilà, c'est quelqu'un de la haute société. Et voilà, c'est un homme normal comme nous. Eh bien, dans la Bible, Dieu a utilisé ces couleurs non pas pour marquer la différence des classes, mais pour illustrer la gloire du Messie, du Sauveur promis. Par exemple, le souverain sacrificateur portait donc des vêtements très précieux de 7 parties différentes. Exode 28 le décrit. Et vous voyez, il portait une toga en pourpre bleu. Alors, c'est déjà inimaginable ce qu'on doit payer seulement pour ce vêtement. Mais cela parle donc du Messie qui devrait être le grand souverain sacrificateur. Hébreu, l'Épître aux Hébreux dans le Nouveau Testament appelle Jésus-Christ 10 fois souverain sacrificateur. J'ai expliqué que Dieu n'a pas utilisé ces couleurs pour marquer les classes, la différence des classes. Eh bien, Dieu a donné un commandement dans la Torah que tous les membres du peuple d'Israël devaient porter un peu de pourpre bleu. Nombre 15, 38, « Parle aux fils d'Israël et dis-leur qu'ils se fassent en leur génération une houppe, ou frange, on peut aussi traduire, au coin de leurs vêtements du dessus, et qu'ils mettent à la houppe du coin un cordon de pourpre bleu. Elle sera pour vous une houppe, et vous la verrez, et il vous souviendra de tous les commandements de l'Éternel, afin que vous les fassiez, et que vous ne recherchiez pas les pensées de votre cœur, ni les désirs de vos yeux, après lesquels vous vous prostituez, afin que vous vous souveniez de tous mes commandements et que vous les fassiez et que vous soyez saints, consacrés à votre Dieu. Moi, je suis l'Éternel, votre Dieu, qui vous ai fait sortir d'Égypte pour être votre Dieu. Moi, je suis l'Éternel, votre Dieu. » Tout le monde portait des franges, donc en lin blanc, avec des fils de pourpre bleu. Et cela devait les faire penser dans la vie quotidienne. Nous avons des commandements
reçus par l'Éternel, des commandements venant du ciel. Donc la Bible est un livre céleste. N'est-ce pas? La toga bleue du souverain sacrificateur voulait dire le vrai souverain sacrificateur qui un jour viendra pour s'offrir comme sacrifice, viendra du ciel. Et ces fringes ont donné le souvenir au fait que la Bible n'est pas un livre humain, mais c'est un livre qui provient du ciel, de Dieu. Et voilà les parties en blanc et ont eu la signification symbolique qu'il faut pratiquer la justice à travers les commandements venant du ciel dans la vie quotidienne. Dans ce contexte, il est intéressant que la Bible mentionne le fait que le Messie, Jésus, porte des houppes. Bien sûr, il a accompli toute la loi. Marc 6, 56, « Et partout où il se rendait, dans les villages, les villes ou les campagnes, on plaçait les infirmes dans les marchés et on le priait de les laisser toucher. Ne serait-ce que le bord ou la houppe de son vêtement, et tous ceux qui le touchaient étaient guéris. » Donc, les houppes du Messie symbolisaient le fait que lui était le seul qui a accompli vraiment à la lettre et à la pensée de Dieu la Torah dans sa vie. Et c'est pour ça qu'il était capable pour devenir le sacrifice pour nos péchés, parce qu'il nous fallait un sacrifice parfait. Une troisième couleur, c'est le carmin, qui provient de la cochenille kermès. Vous voyez les vers de kermès, et si on les détruit complètement, on obtient finalement cette couleur, aussi rouge, mais c'est une couleur splendide qui nous rappelle au sang humain, à la couleur du sang humain. Et voilà, cette couleur parle du fait que le Messie devrait venir pour mourir pour nos péchés. D'ailleurs, dans le psaume messianique, le psaume 22, où on entend la voix du Messie cloué à la croix, une prophétie du roi David, 1000 avant Jésus-Christ, là le Messie dit « Je suis un ver et non pas un homme ». Et voilà, en hébreu, le carmin, en Exode, en rapport avec le tabernacle, est appelé Tolaat Shani. Shani, ça veut dire carmin ou écarlate. Mais Tolaat veut dire vert. Donc, l'expression biblique pour le carmin ou l'écarlate, c'est toujours vert d'écarlate. Et exactement ce terme, le Seigneur utilise dans le psaume 22, qui d'ailleurs, aussi dans la littérature rabbinique, est attribué au Messie. Alors là, le Seigneur se donne ce nom de vert, Tola'a. Le mépris des hommes. En plus, le fin lin blanc, en hébreu shesh, on appelle ça aussi byssus, c'est la couleur qui parle de la justice du Messie, de sa perfection. Bien sûr, le lin, on obtient d'une plante. On voit ici la récolte du lin. Ici, on voit les fibres de lin qu'on peut obtenir et finalement produire des vêtements ou des tapis. Alors, en tout, nous avons 4 couleurs qui parlent de la gloire du Messie. Le carmin, ou écarlate, Tolaat Shani, parle du Messie d'Israël, qui est particulièrement présenté ainsi dans l'évangile de Matthieu.
Matthieu présente Jésus-Christ comme le Messie d'Israël. Le pourpre rouge, on trouve la signification le serviteur de l'Éternel sur le trône. Je dois donner quelques explications. En Matthieu 27, 28, nous lisons comme les soldats romains, pour se moquer du Seigneur, lui ont donné un manteau en écarlate. Dans le texte grec, c'est écarlate ou carmin. Et voilà, exactement dans l'évangile de Matthieu, le Seigneur est présenté donc comme le Messie d'Israël, avec le manteau d'écarlate. Mais en Marc, dans le passage parallèle, Marc 15, 27, le texte grec dit que ce manteau des soldats était en pourpre rouge. Comment c'est possible? Bien sûr, il faut comprendre que le Seigneur était à 6 heures le matin devant Ponce Pilate, selon les indications des évangiles. Et là, le soleil venait juste de se lever sur le mont des Oliviers. Et on peut faire le test d'une certaine distance avec une luminosité qui est pas encore claire. Il est effectivement difficile de faire la distinction entre carmin et pourpre rouge. Après, de nouveau, c'est tout clair. Et alors, cela explique que Marc pouvait décrire la couleur qu'il a vue, qu'on a pu voir depuis loin, comme pourpre rouge, et Matthieu comme écarlate. Mais, n'est-ce pas, dans l'évangile de Marc, le Seigneur n'est pas présenté comme le roi, mais plutôt comme le serviteur. Dans tous les détails de l'évangile, Jésus-Christ est présenté comme le serviteur. C'est pour ça qu'il n'y a pas de généalogie royale en Marc, comme on l'a dans l'évangile de Matthieu. Nous n'avons pas de mages qui viennent pour demander où est né le roi des Juifs. Non, en Marc, après une courte introduction, l'évangile commence avec le service du Seigneur, le serviteur. Et voilà, on voit comme le Seigneur sert. Mais tout à la fin, le Seigneur est cloué à la croix et il meurt. Comme dans tous les autres évangiles, bien sûr. Mais ensuite, Marc, comme tous les autres évangiles, décrit la résurrection de Christ. Mais ensuite, Marc décrit aussi l'ascension de Christ au ciel. Et cela, on trouve seulement en Marc et en Luc. Et en plus, Marc 16, à la fin, Marc décrit comme le Seigneur après se met comme homme sur le trône de Dieu. Ça, on ne trouve pas dans les autres évangiles. Et voilà, le Seigneur, par exemple en Matthieu 23, il explique que celui qui s'élève soi-même sera abaissé. Mais celui qui s'abaisse soi-même, il sera élevé. Et c'est pour ça l'évangile de Marc finit par le serviteur sur le trône avec gloire royale, pourpre rouge. Dans l'évangile de Luc, nous trouvons le Seigneur exposé avec un accent sur son humanité et plutôt je devrais dire sur la perfection de son humanité, décrit d'ailleurs par un médecin. Et là, nous trouvons seulement Luc entre les deux phases de procès devant Ponce Pilate. Il y avait encore une phase chez Hérode Antipas, aussi à Jérusalem. Luc 23 en parle, et là, Hérode, le tétrarche de la Galilée, il se moquait du Seigneur et lui mettait un vêtement blanc. Pourquoi? C'était une toga candida, une toga blanche. Vous voyez,
c'était le vêtement qu'on mettait à l'époque de l'Empire romain quand on aspirait à une position élevée dans le royaume. Alors, Hérode a mis ce vêtement pour se moquer du Seigneur. Voilà quelqu'un qui voudrait être roi des Juifs, mais bien sûr ne l'est pas. D'ailleurs, notre terme, un candidat, ça vient de toga candida. C'est quelqu'un qui aspire à une certaine position. Mais donc, seulement dans l'évangile de Luc, nous avons ce vêtement blanc qui parle de la vérité que le Seigneur était un homme parfait, sans péché. Et voilà, l'évangile de Jean nous parle de la gloire du pourpre bleu. Lisez par exemple Jean 3, verset 13, 3, verset 31, 6, 31, etc., etc. Plus de 40 fois, l'évangile de Jean insiste sur le fait que Jésus-Christ est venu du Père, du ciel, dans ce monde. Comme le Fils éternel, il est venu dans ce monde. Et voilà, c'est la vérité du pourpre bleu. Le Messie est celui qui est venu du ciel. Maintenant, nous allons parler des piliers du parvis. J'ai déjà indiqué que les piliers indiquent des individuels, des hommes individuels qui croient en le Messie Jésus. Vous pouvez lire Galates 2. Là, Pierre, Jean et Jacques sont assimilés à des colonnes, à des piliers, qui étaient considérés comme des piliers. Comment on peut faire une relation entre homme et pilier? Regardez-moi. C'est tout simple, n'est-ce pas? Le pilier, souvent, a une partie en haut qui représente une tête. Et voilà, le reste a une relation avec le corps humain. Eh bien, tous ces piliers parlent des croyants qui, ensemble, portent ce fin lin blanc comme séparation entre les hommes et Dieu, pour dire Dieu, comme témoignage, Dieu est juste. Sa justice est parfaite et en fait, à cause de sa justice, il devrait juger chaque homme. Parce que nous sommes tous des pécheurs, nous avons tous agi contre les commandements de la Bible. Mais, mon message, il y a un accès vers Dieu. Jésus-Christ est le chemin, l'accès, la porte pour aller à Dieu. Et voilà 4 piliers en rapport avec cette porte, les 4 évangélistes. Ces piliers étaient construits de bois d'acacia. Ils avaient des socles en bronze, des crochets en argent, et ainsi ils étaient liés ensemble. Et ils avaient des chapiteaux en argent. Qu'est-ce que ça veut dire, les chapiteaux en argent? N'est-ce pas? En français, on comprend très bien, comme en hébreu. Kesef, c'est le terme pour le métal, argent, et aussi pour le moyen de payer. N'est-ce pas? En allemand, on doit toujours expliquer, voilà, par exemple, en français, on dit argent, et les gens comprennent dans un contexte, il s'agit d'un métal, ou dans un autre contexte, ils comprennent, il s'agit là d'un moyen pour payer. Alors, kesef, c'est la même chose en hébreu. Donc, argent parle dans la pensée hébraïque de l'Ancien Testament du prix qui doit être payé pour racheter des pécheurs. Alors, 1 Corinthiens 6, à la fin, nous explique que ceux qui croient en Jésus-Christ, ils sont
croient en Jésus-Christ, ils sont achetés par un prix immense, par le sacrifice de Christ. Et voilà le bois d'acacia. Eh bien, il faut dire, il ne s'agit pas de cet acacia qu'on connaît ici en Suisse, mais il s'agit d'une espèce très particulière dans le Negev, dans le désert du Negev, dans le désert de la Judée et aussi dans le désert de Sinaï. On voit souvent ces arbres très isolés, seuls, mais il faut toucher ce bois. Et on réalise tout de suite, c'est un bois excessivement dur. C'est pour ça la première traduction de la Bible, d'ailleurs en grec, dite la Septante, faite au IIIe siècle avant Jésus-Christ en Égypte par des Juifs, ils ont traduit le mot chittim pour bois d'acacia par bois incorruptible. Parce qu'il n'y a pas d'insectes, il n'y a pas d'insectes qui puissent manger ce bois, détruire ce bois. Donc, ce bois parle de la vie éternelle. Et voilà, Jean 3, verset 16 dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque qui croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Vous voyez, c'est un présent qu'il ait. Non pas qu'il, dans le futur, qu'il aura, mais qu'il ait la vie éternelle comme une possession présente. Donc celui qui croit en le Messie Jésus, en le Fils de Dieu, en Jésus-Christ comme son sauveur, il reçoit au moment de la conversion la vie éternelle, comme une possession présente. Il a ce bois d'acacia. Et plus loin, on apprend par le Nouveau Testament que le Fils de Dieu, dans sa personne, est la vie éternelle. De nouveau, Jean 14, verset 6, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. » Donc, je suis la vie. Jésus-Christ est la vie. Et celui qui reçoit le Fils de Dieu par la foi, il reçoit la vie éternelle. Et c'est pour ça que Paul pouvait dire « Je suis crucifié avec Christ » et finalement il dit « Et Christ vit en moi ». Ça c'est la vie éternelle en nous qui nous donne la force pour marcher et vivre selon Dieu. Par notre propre force, nous ne le pouvons pas. Et voilà, avec des socles en bronze. La base est bronze, c'est-à-dire, le terme hébreu « nechoshet », c'est cuivre, mais utilisé donc avec un mélange qui était normal à l'époque, et alors le bronze. Et voilà, le bronze était très important dans le parvis du tabernacle, car aussi l'autel de l'Holocauste était construit de nechoshet, bronze, cuivre, avec 4 cornes, 2 barres. Les mesures sont indiquées, 5 sur 5 coudées, la hauteur 3 coudées. Et voyez, nous trouvons 3 métaux dans le tabernacle, c'est-à-dire l'or, l'argent et le cuivre. Mais le point où le métal devient un liquide, alors là, il faut le plus de chaleur pour le cuivre, plus que l'or, plus que l'argent. Donc, c'est le métal dans le tabernacle qui supporte le plus le feu et la chaleur du feu. C'est pour ça que ça a été utilisé pour l'autel. Et voilà la base des colonnes.
en bronze, cela parle notre base, la base de notre foi et l'œuvre de Jésus-Christ lorsqu'il a été, il est devenu le sacrifice. Comme les sacrifices ici offerts sur l'autel. Et voilà, la Bible nous explique que lorsque Jésus-Christ a porté nos péchés à la croix, c'était au moment des 3 heures sombres, là où Dieu finalement l'a abandonné. C'est pour ça qu'il a crié « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Et là, nous avons plusieurs passages bibliques qui parlent du fait que Dieu a apporté le châtiment sur Jésus-Christ. Et dans le psaume 88, un psaume aussi messianique qui parle du Messie, là, le Seigneur parle de ce feu de Dieu qui est tombé sur lui. Et voilà, beaucoup de croyants pensent que ce que les hommes ont commis au Seigneur lors de la crucifixion, cela a ôté nos péchés. Non, cela n'a ôté aucun péché. Ça a seulement révélé la méchanceté de l'homme. Mais pendant les heures sombres à la croix, Dieu a mis nos péchés sur lui et il a fait tomber le feu de sa colère qui aurait été notre part dans l'éternité, dans l'étang de feu. Il a laissé tomber sur le Messie Jésus. Dieu l'a abandonné, mais il a enduré tout. Et le cuivre nous parle donc de celui qui a supporté le feu de la colère de Dieu à notre place. D'ailleurs, 5 sur 5 coups d'œil. Pourquoi? Eh bien, l'amour de Dieu est absolument en harmonie avec la justice de Dieu. N'est-ce pas? Il y a des gens qui veulent mettre l'accent sur l'amour de Dieu en disant que finalement tout le monde sera sauvé. Mais cela serait en contradiction avec la justice de Dieu. Et voilà, il y a une harmonie parfaite entre la justice et l'amour de Dieu. Dieu est juste, c'est pour ça qu'il doit juger chaque péché de l'homme. Non pas les péchés de Hitler. Vous voyez, une personne de notre connaissance a eu une bonne relation avec un Israélien très connu qui est devenu connu par ses films. Et alors, lui avait l'idée, un jour, Dieu va sauver tous les hommes. Mais c'est un homme, je ne dis pas le nom, n'est-ce pas, pour le protéger, mais il a passé par le Drittes Reich. Donc, il savait ce que c'était la persécution des Juifs en Allemagne, mais il a dit, oui, Dieu va sauver tout le monde. Alors, cette connaissance, notre famille a dit, ah bon, alors tu vas revoir Hitler. Alors là, il est devenu furieux. Oui, mais c'était bien dans ce cas-là, pour comprendre, non. Ainsi, la justice de Dieu serait toujours questionnée. Mais Dieu est absolument juste, il doit juger le mal. Mais celui qui prend refuge en le Seigneur Jésus-Christ, eh bien Dieu peut lui pardonner et lui montrer son amour en restant juste parce qu'il a apporté son feu de colère sur le Seigneur à la croix. Eh bien, celui qui a compris en Israël, je suis devenu coupable devant Dieu, il a pu apporter un animal comme sacrifice. Et ainsi, Israël a appris la rédemption et le pardon est possible, mais seulement par la substitution. Il nous faut quelqu'un qui meurt à notre place. Et voilà, vous voyez ici des personnes qui apportent des sacrifices innocents.
n'est-ce pas, les animaux ne savent pas pécher parce qu'ils n'ont pas une telle responsabilité comme l'homme l'a reçue. Eh bien, ils sont à considérer comme innocents, mais le pécheur, selon la Torah, a dû imposer ses mains sur le sacrifice innocent, signe d'identification. Je m'identifie avec le sacrifice innocent. Et ainsi, dans le symbolisme, il a transmis ses péchés sur le substitut innocent. Et après, le sacrifice a dû mourir. Ainsi, Israël a compris, il faut le jugement sur le péché. Mais si quelqu'un qui est innocent meurt à ma place, je peux obtenir le pardon. Mais un point très important, le pécheur a dû s'identifier avec le sacrifice. Le sacrifice n'a pas été automatiquement attribué au pécheur. Et c'est la même chose pour nous aujourd'hui. Un jour, j'ai demandé à une personne, « Est-ce que vous croyez que Jésus-Christ est mort pour vous ?» Il a dit, « Oui, il est mort pour tout le monde. »« Oui, mais vous croyez qu'il est mort pour vous ?» Il est mort pour tout le monde. « Oui, mais vous croyez pour vous aussi ?» Il est mort pour tout le monde. Vous voyez? Il n'a pas voulu s'identifier personnellement avec le sacrifice de Jésus-Christ. Et ainsi, on peut être un chrétien, un croyant, mais pas un vrai croyant, pas un vrai chrétien. Un vrai chrétien s'est identifié avec Jésus-Christ et il croit que lui, le Messie, a porté mes péchés personnels. Et ainsi, Dieu attribue l'œuvre de Christ, sa mort et son sang à nous personnellement. D'ailleurs, il y a eu 4 sacrifices différents dans la Torah. L'Holocauste, Lévitique 1, le sacrifice de prospérité, Lévitique 3, le sacrifice pour le péché, Lévitique 4, et le sacrifice pour le délit, Lévitique 5. Et chaque sacrifice insiste sur un autre aspect de l'œuvre du Messie à la croix. On peut dire d'ailleurs que ce n'est pas le sujet à être exposé maintenant, mais juste comme indication, l'Holocauste est particulièrement présenté dans l'Évangile de Jean. Le sacrifice de prospérité ou de paix dans l'Évangile de Luc, le sacrifice pour le péché dans l'Évangile de Marc et le sacrifice pour le délit ou pour la culpabilité, Matthieu.